Bien, nous allons faire quelques exercices sur les acides et les bases. On va commencer par un premier exercice dont le but est de trouver les couples acido-basiques. Donc, soit vous avez l'acide qui est donné et vous allez chercher la base conjuguée, soit vous avez la base qui est donnée et on va chercher l'acide conjugué de cette base. Donc voilà l'exercice, il est devant vous. Essayez de le faire dans un premier temps et passez à la correction après s'il y a un problème ou bien pour voir la solution de l'exercice. Bien, pour faire l'exercice, commençons d'abord par rappeler la définition d'un couple acide-base. Donc en général, il s'écrit de cette façon-là, AH, A-. A- représente la base conjuguée de AH, de l'acide AH. Et AH, bien sûr, c'est l'acide conjugué de la base A-. Ça, c'est la définition générale. À savoir aussi que le passage de AH à A- se fait par une perte d'un proton, moins H+, et le passage de A- vers AH se fait par un gain d'un proton, donc plus un proton. Un proton, c'est un hydrogène qui a perdu un électron. Voilà la définition générale. Donc, pour passer de AH à A-, vous voyez que là j'ai un moins. D'où vient le moins? C'est parce que AH n'a pas de charge, c'est-à-dire sa charge est nulle dans ce cas-là. Et donc, s'il y a perte de H+, c'est que le A se transforme bien sûr en un anion A-. Vous voyez, il est chargé A-. Si l'acide était chargé négativement, admettons s'il était AH avec un moins ici, et bien lorsqu'on perd un proton H+, et bien il y aura deux moins ici. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moins de plus par rapport à l'acide. Admettons si l'acide était chargé positivement avec un plus, et bien ici, j'aurai pas de charge ici, puisque le plus va partir avec le H, qui deviendra moins H+. Donc vous voyez que cette définition nous permettra bien sûr de résoudre l'exercice. Donc je vais commencer par le premier couple. Le premier couple, petit a. Donc le premier couple, c'est C6H5NH3+. Je mets le slash ici. Donc la base qui va être là, c'est-à-dire la base conjuguée de cet acide, c'est une espèce chimique qui a un H+ de moins que l'acide. Donc, lorsque ça perd un proton, vous voyez, regardez, je vais faire comme là. Donc, je passe de là à la base, bien sûr que je vais écrire par une perte d'un proton, H+, comme ça. Donc, déjà, ici, il y aura un H de moins. Donc, je vais écrire C6H5NH2, comme ça, puisqu'il y a un H qui est parti, vous voyez là, qui a été donné lors de la réaction chimique par l'acide.
Rappelons qu'un acide au sens de Bronsted, c'est une espèce chimique capable de donner ou de céder un ou plusieurs protons. Donc ici, il y a un proton de moins, donc j'ai H2, et le plus qui est là, ben c'est le plus qui est là. Donc j'aurai bien sûr une molécule neutre écrite de cette façon-là. Voilà, ça c'est le premier couple. Maintenant, on passe au deuxième couple. Donc je vais effacer ça. Donc le deuxième couple, c'est petit b, c'est HCO3-. Slash. Donc ça, c'est un acide. Pour donner sa base conjuguée ici, il va céder un proton, H+. C'est toujours de la même façon. Quand on passe de l'acide vers la base conjuguée, c'est par perte d'un proton ou de 2 protons, mais dans ces cas-là, c'est un proton. Donc, regardez bien l'espèce chimique qui est là, c'est un acide. Donc, il va perdre un H. Donc, ça va donner CO3. Et puisque c'est un H+, normalement, j'ai un moins ici et le moins qui est dû à la perte du proton. Donc, j'aurai 2 moins. Et si j'avais ici 2 moins, et bien là, j'aurai 3 moins. Donc, il y a toujours un moins de plus par rapport à la charge qui est là. Si c'est des charges positives, ben, il y aura la soustraction. Vous voyez, 2 plus, moins 1, ça va être un seul plus, par exemple. Si j'ai 3 plus ici, et bien là, il y aura 2 plus. Ben, si c'est des charges négatives, ben, ils s'additionnent. Vous voyez, un moins plus un autre moins, ça donne 2 moins. Si j'avais ici 2 moins plus un autre moins, ça fait 3 moins. À chaque fois que la perte d'un proton H+, génère bien sûr une charge négative pour la base conjuguée, mais à écrire bien sûr avec précaution par rapport à l'acide. Donc voilà pour le deuxième couple. Le troisième couple maintenant. Troisième couple. H. Donc c'est petit c. HS-. C'est le soufre. Ça va donner une base conjuguée de cet acide. Donc ici, c'est une espèce chimique capable de céder un proton lors de la réaction chimique. Donc, comme on l'a rappelé auparavant ici, vous voyez que le passage de là à là se fait toujours par une perte d'un proton. Vous voyez, l'inverse, c'est le gain d'un proton, et on verra ça pour les autres couples. Donc ici, je passe de là à là, bien sûr, c'est un proton qui doit partir. D'accord? Donc, sachant que là, j'ai un seul H, donc il va être cédé lors de la réaction chimique. Et j'aurai ici S avec combien de moins? Il y a déjà un moins, plus le moins, bien sûr, généré par la perte d'un proton, ben, ça va être 2 moins. Voilà le couple demandé dans ce cas-là. On va voir maintenant le couple suivant. Donc c'est le couple D. Et c'est la base qui est donnée. C'est 2H5O-. Voilà. Et bien sûr, je cherche l'acide ici. Alors, comment faire? Eh bien, je vais suivre la définition d'un couple acide-base. Et je vais dire que le passage de là, c'est-à-dire de la base conjuguée vers l'acide,
se fait par un gain d'un proton H+. Donc vous voyez que là, ici, il y aura un H de plus, voyez? Et comme la charge plus et la charge moins se neutralisent, eh bien j'aurai une charge nulle pour l'acide dans mon dé. Donc, je peux écrire C2, H5, et je peux écrire OH, comme ça. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a un gain d'un proton, et j'aurais pu mettre C2H6O pour l'écriture brute, mais bon, vous avez le choix de l'écriture. Maintenant, je passe au couple suivant. Donc le couple suivant, c'est pareil, vous avez la base. Donc c'est petit e. Donc vous avez la base H2 PO4-. Donc vous voyez que le passage de la base conjuguée vers l'acide se fait par un gain d'un proton, H+. Donc, sachant que là, j'ai 2 H. Donc, ça va être H3 PO4. Donc, vous voyez que le moins, bien sûr, puisque j'ai rajouté H+, le plus qui est là et le moins qui est là se neutralisent pour donner une charge nulle pour l'acide. Par la même occasion, je vais faire le couple F. Je vais garder ce couple-là parce qu'il m'intéresse. Donc le couple F, j'ai H2PO4-, et je cherche la base conjuguée de cet acide. Donc ça se fait toujours par une perte d'un proton H+, comme ça. Donc ça va donner quoi? Eh bien, puisqu'il y a perte d'un proton, donc ici H2, il ne reste que H, voilà. PO4, ça ne change pas. Par contre, il y a un moins dû à la perte du proton, H+, et le moins qui existe déjà ici. Donc j'aurai 2 moins. Voilà l'écriture de ce couple. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment trouver un couple acido-basique. Eh bien, passer de l'acide à la base conjuguée, c'est par élimination d'un proton, c'est-à-dire que l'acide va céder un proton. C'est comme ce qu'on a défini dans la leçon, la définition d'un acide au sens de Bronsted. Voyez? Donc je rappelle la définition. Un acide au sens de Bronsted est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Et c'est-à-dire par définition, une base de Bronsted, c'est le contraire. Donc une base de Bronsted est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons lors d'une réaction chimique. Donc vous voyez que ce sont les protons qui sont mis en jeu lors d'une réaction acido-basique. D'accord? Bien, ici, pourquoi j'ai laissé les deux couples écrits sur le tableau? Eh bien, c'est pour vous rappeler que, vous voyez que là, bon, je vais entourer ça en rouge. Vous voyez, la H2PO4- joue le rôle d'une base, mais là, il joue le rôle d'un acide. Vous voyez que vous avez deux couples, H2PO4- et les bases dans celui-là, acide dans celui-là. Donc, comment appelle-t-on cette espèce chimique alors qu'il joue les deux rôles selon les cas? C'est-à-dire, soit il peut jouer le rôle d'une base dans un couple, soit il peut jouer le rôle d'un acide dans un autre couple. Ben, on l'a vu dans la leçon, et je la rappelle ici, c'est la notion de
d'amphoter. Donc on peut dire que H2PO4, vous voyez, c'est pareil là et là, est une espèce amphoter. Vous voyez, amphoter. Voilà, parfois on dit ampholyte, hein, c'est une espèce ampholyte ou une espèce amphoter. C'est une espèce qui joue le rôle d'un acide ou d'une base selon les cas. Voilà ce qu'il faut dire sur cet exercice, hein, sur ce premier exercice. On passera à un deuxième exercice qui va consister à déterminer des couples acido-basiques à partir d'équations bilan de réactions acido-basiques. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Hein, je vais vous donner des équations bilan et ces équations bilan peuvent soit correspondre à des réactions acido-basiques et dans ce cas-là, je vais vous demander de me donner les couples acido-basiques mis en jeu dans la réaction chimique, soit la réaction chimique ne correspond pas du tout à un échange de protons et donc ça ne concerne pas du tout les acides et les bases. Donc c'est bien de savoir un petit peu faire la part des choses. Ben, on verra l'exercice grand 2 juste après. Bien, dans l'exercice numéro 2, je vous propose des équations bilan concernant des réactions chimiques. Et c'est à vous de me dire quelles sont les réactions acido-basiques parmi les réactions chimiques proposées. Et une fois que vous trouvez les réactions acido-basiques, eh bien, il faut donner les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction chimique. Donc si la réaction chimique n'est pas acido-basique, il suffit juste de justifier pourquoi et vous passez à l'équation suivante. Donc voilà, je vous laisse le temps de réfléchir à cet exercice et vous consultez la correction juste après. Bien, on va commencer par la première équation bilan, c'est-à-dire l'équation petit a. Donc je vais voir maintenant, vous voyez que le passage de CH3NH2 à CH3NH3+, vous voyez le passage de là à là se fait par une capture d'un proton H+. Vous voyez que là j'avais H2, là c'est passé à H3, donc il y a un gain d'un hydrogène, mais comme il y a un plus, donc c'est le gain d'un proton H+. Donc, je vais montrer ici et là, de là à là c'est plus H+. Il suffit de compter les H et de voir les charges des espèces chimiques. Vous voyez que ici, là j'ai 0 et là j'ai un plus, bien sûr, qui vient de H+. Eh bien, si cette espèce chimique a gagné un proton, c'est qu'elle est donnée par l'autre réactif, par celui-là. Donc celui-là, par exemple, si je vois ce que ça donne, le passage de là à là, vous voyez, j'ai CH3, CO2H, là j'ai CH3, CO2-. Donc ici, il y a moins H+. Donc vous voyez que d'un côté, vous avez la capture d'un proton par une espèce chimique et de l'autre, une espèce chimique qui cède un proton. Donc vous voyez que là, c'est un échange de protons entre les deux réactifs. Donc s'il y a échange de protons, c'est que la réaction est une réaction acido-basique. Donc petit a est une réaction acido-basique. Maintenant, écrire les couples, c'est très très simple. Cette espèce chimique a gagné un proton. Donc il a capté un proton.
Donc en fait, c'est une base, puisque ce sont les bases qui captent les protons. Et donc, il a capté un proton pour donner son acide conjugué. Donc CH3, NH3+. Donc ça, CH3, NH3+. Voilà le premier couple mis en jeu lors de cette réaction chimique. Maintenant, cette espèce chimique a perdu un proton. Donc il a perdu un proton, c'est-à-dire il a cédé un proton, c'est qu'il s'agit d'un acide, au sens de Bronsted, comme on l'a vu dans la leçon précédente. Donc c'est un acide. Eh bien, s'il a cédé un proton, c'est qu'il s'est transformé en sa base conjuguée, donc CH3, CO2-. Donc voici les deux couples mis en jeu lors de cette équation bilan. Donc vous voyez bien que ici, ici de là à là, c'est moins H+. Je rappelle encore les règles des couples acido-basiques, c'est plus H+. Voilà. Là, c'est exactement pareil, moins H+, le passage de l'acide à la base conjuguée. Et là, c'est plus H+. Bien. Donc vous voyez que le fait de tracer des flèches comme ce que je viens de faire et de mettre en évidence les protons facilite un peu les choses et facilite aussi la réponse à la question. Donc ici, la réaction se faisait entre la base de ce couple, ça veut dire ça, et l'acide de l'autre couple. Donc une réaction chimique ne se fait que entre une base et un acide. Donc si vous trouvez l'espèce chimique du premier couple, eh bien c'est le contraire du second couple. C'est-à-dire que si j'ai une base, c'est que pour le second couple, j'ai un acide. Donc voilà la réponse à cette équation bilan. Sachez que si vous avez compris bien sûr la démarche, ben, vous pouvez la répéter sur plusieurs équations bilan. C'est toujours la même méthode, à savoir compter les H concernant deux espèces chimiques et voir s'il y a perte, s'il y a gain d'un proton. Et dans ce cas-là, on est dans les réactions acido-basiques. Donc l'équation petit b, je vais la réécrire. Ag plus Cl moins égale AgCl. Donc vous voyez que dans cette équation bilan, il n'y a même pas présence d'atomes d'hydrogène. Donc, la réponse est très claire et nette ici. Pas de présence d'atomes d'hydrogène. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'échange de protons. Donc, cette équation bilan n'est pas une équation bilan qui correspond à une réaction acido-basique. Donc ici, on peut dire que ce n'est pas une équation bilan d'une réaction acido-basique. Donc la réponse est très simple. À la troisième équation bilan, à savoir H au moins plus HCO3- égale H2O plus CO3 2-. Donc ici, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des espèces chimiques présentes dans l'équation bilan. Donc, tout d'abord,
H au moins, il gagne un proton, il devient H2O. Donc le passage de là à là, vous voyez, c'est plus un proton. Vous voyez, le plus va neutraliser le moins, donc il n'y a pas de charge. Et puis le nombre d'hydrogènes a augmenté d'un atome. Donc j'ai 2 hydrogènes ici. Bien, donc si cette espèce chimique a capté un proton, c'est qu'elle a été cédée par l'autre espèce chimique qui constitue le réactif, c'est-à-dire HCO3-. Donc vous voyez que le passage de là à là, moins H+, vous voyez le H qui est là a disparu, ça veut dire qu'elle a été cédée à H au moins. Et puisque l'espèce était chargée avec une charge négative, plus une autre charge négative, bien sûr, due à la perte de H+, donne CO3 2-. D'accord ? Donc, puisque là, il y a échange de protons, il y a une espèce chimique qui a capté un proton, l'autre qui a cédé un proton, c'est que l'équation bilan qui est là correspond à une réaction acido-basique. Pour trouver les couples, c'est très très simple. Vous voyez que la flèche verte, vous voyez, il va toujours vers l'acide. D'accord? Donc là, j'ai H2O, H au moins. Vous voyez? Et la flèche rouge, il part toujours de l'acide et il va vers la base conjuguée. Vous voyez? Donc c'est très très simple. Cette espèce chimique a capté un proton. Donc si elle a capté un proton, c'est que c'est cette espèce chimique qui constitue la base conjuguée du couple. Donc si vous trouvez la base, c'est que l'autre, c'est l'acide. D'accord? Cette espèce chimique a cédé un proton. Vous voyez, il a cédé un proton lors de la réaction chimique. S'il a cédé un proton, c'est que c'est cette espèce chimique qui constitue l'acide du couple. Voilà. D'accord? Et je rappelle encore les flèches. Là, c'est moins H+. Là, c'est moins H+. Et bien sûr, le contraire. Vous voyez? C'est plus H+. Et là, c'est plus H+. Donc, vous voyez que la flèche verte, elle va de la base vers l'acide. Vous voyez? De la base vers l'acide. La flèche rouge, elle va de l'acide vers la base. Donc, j'espère que vous avez compris la méthode après ce deuxième exemple. Et toutes les équations bilan des réactions chimiques se traitent de la même façon. Il suffit d'observer le nombre d'atomes d'hydrogène dans les espèces chimiques, que ce soit les réactifs ou les produits, et voir s'il y a un échange de protons entre les réactifs ou non. S'il y a un échange de protons, un proton ou 2 protons, c'est que la réaction est acido-basique. Bien, maintenant nous passons à la dernière équation bilan. Donc on remarque que H2CO2, il est devenu HCO2CH3. Donc le passage de là à là, vous voyez, le passage de là à là ne montre pas d'échange de protons. D'accord? Donc j'ai un H qui est H2 est devenu H, donc il y a disparition d'un H, mais seulement il y a CH3 qui vient dans l'espèce chimique pour donner une autre espèce chimique différente, complètement différente de celle-là. Donc ici, on n'observe pas d'échange de protons entre les deux réactifs. Vous voyez, le passage de là
Ah, là aussi, c'est pareil. Donc, ici, l'équation bilan ne correspond pas à une réaction acido-basique. Euh, Bien sûr, à travers cet exercice, vous avez compris bien sûr comment trouver une réaction acido-basique, hein, tout simplement en regardant s'il y a échange de protons entre les réactifs et par la même occasion déterminer les couples acido-basiques mis en jeu dans l'équation bilan. Donc c'est un exercice intéressant, hein. On a fait 4 équations bilan, mais il s'applique à des dizaines d'équations bilan. La méthode est toujours la même. Donc si vous avez compris ça, c'est très très bien. Merci de votre attention et à la prochaine fois.